Le trouble de personnalité évitante. Le mot le dit, hein, la personne a tendance à éviter, à fuir les choses qui la font se sentir mal. Principalement la critique. C'est des gens qui sont très sensibles à la critique, c'est des gens qui ont une tendance à ne pas connaître leurs propres valeurs. Alors, ils vont être généralement réactionnaires. Ils vont éviter, par exemple, les gens, les conversations, les situations qui reflètent une image de soi péjorative. Ce sont des gens qui ont tendance à éviter que l'attention soit centrée sur elles-mêmes parce qu'ils craignent le jugement, craignent que les autres ont une opinion défavorable d'eux parce qu'eux ont une opinion défavorable. Fait, assurément, c'est des gens qui ont tendance à faire beaucoup de projections. C'est des gens qui ont tendance à craindre le rejet, à craindre l'être humilié. C'est beaucoup la blessure en arrière du trouble. Les gens ont tendance à s'afficher comme une personne plus effacée, plus inhibée, plus introvertie, parce que ça fait en sorte qu'ils se risquent moins, ils osent moins. Donc, c'est des gens qui ont une faible tendance à prendre des risques et des initiatives parce qu'ils ont peur d'échouer ou d'être critiqués. Alors, c'est comme ça un petit peu qu'on va reconnaître les gens. Ils vont être plus tendance à être passifs, à laisser les autres prendre la place, à laisser les autres prendre des initiatives, à faire les projets. Ce sont des gens qui vont être bien dans leur zone de confort. Ils ne vont pas nécessairement essayer de se dépasser ou de relever des défis parce qu'ils croient pas réussir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne on voit son plein potentiel puis qui ne veut pas le développer parce qu'elle a peur, une personne qui est réactionnaire à ce qu'on dit, une personne qui a tendance à vivre en fonction de la peur du rejet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser sur ses forces. On va lui permettre d'accomplir des tâches, on va faire appel à elle pour nous aider dans les choses choses qu'on sait qu'elle est capable d'accomplir, de réaliser, de réussir. On va la mettre en fait en situation de succès, cette personne-là. Des petits succès à la fois. On ne va pas rentrer dans le discours lorsqu'elle cherche à venir valider chez nous si son opinion d'elle-même elle est bonne ou pas. On va pas aller là. On va juste simplement dire, parce que ça se peut que cette personne-là a tendance à attaquer ou à dire c'est parce que tu m'as dit ça ou peu importe qu'il est arrivé telle chose. Fait qu'on va simplement dire, un conflit, c'est une co-responsabilité. Une relation, c'est une responsabilité qui est partagée. Il y a comment je te dis les choses, mais il y a comment tu les perçois. Alors peut-être que c'est là où il y a peut-être un blocage ou il y a quelque chose qui passe moins bien. On va y aller dans la neutralité. Mais d'abord et avant tout, avec ce type de personne-là, c'est vraiment de lui faire vivre des petits succès. C'est de la rassurer sur son estime d'elle-même, quand elle fait quelque chose de bien ou qu'elle dit quelque chose de bien ou qu'elle se présente d'une bonne façon, et on va lui dire, on va lui nommer « Wow, je suis fière de toi ». Et petit à petit, la petite graine qu'on va semer va faire son chemin, puis ça va aider la personne à apprendre à se voir autrement.